soit transparente. Nous avons envoyé là où nous devons envoyer. Il nous a été promis que les résultats seront connus dans les prochains jours. Nous attendons de savoir qu'est-ce que donneront ces analyses-là. Ce n'est pas la peine, en attendant, de s'agiter autrement, monsieur le procureur. Restez tranquillement à votre place. Monsieur le procureur a parlé de dossier médical concernant Ousmane Sonko. Je veux dire aux Sénégalais que toute cette agitation depuis quelques jours, c'est qu'ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a dans mon dossier médical, en toute violation des règles. Parce qu'aucun juge n'a ordonné la levée du secret médical. Au nom de quoi on convoque des médecins, on les malmène à la police, on les harcèle pour leur exiger de trahir leur serment et de donner des informations sur mon dossier médical. Je vous rassure également, monsieur le procureur, j'avais pris toutes mes dispositions parce que je savais que j'ai affaire à un État vaillou qui n'a rien à cirer des règles et des procédures. Et c'est pourquoi, dès que je suis entré dans cette clinique, j'ai verrouillé. Je ne me suis fait consulter que par mes médecins personnels, ceux-là qui me suivent depuis des années. Je me suis fait suivre par ces médecins. Ils ont été les seuls à avoir accès à moi, à me traiter, à me prescrire et à me surveiller. Il y a un acharnement sur le pauvre docteur Niang. Je veux dire aux Sénégalais que moi, je ne connais pas le docteur Niang. Je n'ai jamais rencontré physiquement le docteur Niang. Je lui ai parlé une seule fois au téléphone. C'est un monsieur que je ne connais pas, qu'on veut qualifier de militant de PASTEF. Et même s'il était un militant de PASTEF, c'est son droit le plus absolu. Et on essaie de régler de vieux comptes. Parce que tous les Sénégalais savent que Macky Sall, rancunier comme il est, en veut à ce brave médecin depuis ses sorties sur le Covid-19 et sur la manière dont le matériel médical public était sorti des hôpitaux pour se retrouver sur le marché et vendu à vil prix. Depuis lors, tout le monde sait qu'il y a un acharnement sur le docteur Niang et sur sa clinique et qu'il leur suffisait d'un prétexte pour essayer de lui nuire. Le docteur Niang ne m'a pas consulté. On ne s'est même pas vu puisqu'il devait partir au Fouta pour des raisons familiales. C'est mes médecins personnels, mon pneumologue, mon ophtalmologue, mon orthopédiste, mon médecin généraliste, eux seuls ont eu accès à moi. Et quand j'en ai terminé, comme je vous le dis, connaissant bien les pratiques de cet État voyou, je n'ai pas laissé mon dossier médical sur place. Et c'est pourquoi je suis étonné d'entendre monsieur le procureur citer un dossier médical. Mon dossier médical est ici avec vous. Je ne l'ai pas laissé là-bas. Tout ce qui a été prescrit est ici parce que je savais qu'ils allaient faire de l'inquisition, parce que ce n'est pas de la perquisition, pour essayer d'avoir accès à mon dossier médical qui relève de ma vie privée et qui ne peut en aucun cas, dans ce cas d'espèce, être à disposition des enquêteurs. S'ils veulent ce dossier médical, ils n'ont qu'à venir le chercher chez moi. Ce dossier, il a cité un dossier H23 00167, évidemment. Le dossier, s'il y a un résidu de dossier, il ne concernera que la partie hôtellerie parce que j'ai séjourné pendant quelques jours. Mais pour tout le reste, le dossier médical est